Bonsoir tout le monde. Désolée. Là, vous voyez mes fines herbes, là, ça n'a pas rapport. Bon, là. Vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative. La fille est un petit peu fâchée, mais bon. Bon, là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe parce que c'est pas évident. C'est que, vous savez, je suis pour ça. Mon Dieu, j'ai dit quoi? Bon, là, je vais recommencer à zéro. Ça fait 2 fois que j'essaie de faire une vidéo en direct avec mon système d'exploitation que j'utilise normalement pour faire mes vidéos en trio, qui veut dire 3 caméras. Mais j'ai changé mon Wi-Fi chez nous pour le Helix. Hein, vous savez? Bon. Et là, en bas, dans mon sol, l'Helix ne pogne pas. Enfin, j'ai une maison qui est faite pour l'armée, ça a l'air. Fait que j'ai mis 2 bornes dans mon sol pour être capable d'avoir le Wi-Fi. Et puis, là, ça va faire 2 fois que j'essaie de faire des directs avec mon système d'exploitation et ça ne fonctionne pas bien. Fait que je peux-tu être fâchée, là? Ça ment tabarouette, en tout cas. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, ça a l'air, il faut jouer avec ça. Puis là, j'ai pas le choix dans ce temps-là. Je suis obligée de couper toutes les autres caméras. Puis là, je suis obligée d'utiliser juste une caméra. Puis là, vous pouvez pas voir mes mains au-dessus de ma tête. Puis là, bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'on va s'organiser avec le moyen du bord. Mais là, je vais essayer de me racheter une autre borne. Hey, ça commence à coûter cher de technologie, ça là, pour essayer d'avoir la chance de vous faire un direct. Bon. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste ça me choque parce que j'étais toute placée, toute organisée. Puis là, ça défait un peu mon emplacement. Fait que bienvenue dans l'atelier Natacha Créative qui est... Caroline! Bon, fait que là, est-ce que je vois vos commentaires? On dirait pas. Écrivez-moi un petit mot, là, je veux savoir si ça gèle encore ou si c'est beau. Parce que ça a l'air clair, moi, dans mon cas. Mais je vais être certaine que c'est clair pour vous autres aussi. C'est comme c'est là, je comprends pas que je vois pas vos commentaires. Je vois juste vos noms qui passent, mais je vois pas les commentaires. Ah, ça se peut que ce soit là? Ok, ouais, c'est beau. Là, je vois encore. Hey, allô, Carole! Bon, ok, cool. Super. Fait que là, je voulais juste être certaine que tout était beau. Bon, fait que je vous avais placé mon atelier. Fait que là, tu sais, ça shake un peu, là. Ça, c'est choquant un peu. Bougez pas. Bon, j'avais placé tout mon atelier pour que vous me voyiez de face, puis que là, ça soit vraiment beau, puis tout ça. Fait que bon, moi, je pense plus que c'est un problème de signal. Non, c'est vraiment... Écoutez, moi, là, je suis supposée d'avoir au-dessus de 100 mégabits de Wi-Fi ici. OK? Et en bas, je suis capable, depuis que j'ai le nouveau Helix, d'avoir 4 mégabits. Et ça, c'est vraiment pas bon. Tu peux pas faire de vidéo Wi-Fi avec ça. Fait que, surtout quand tu as plusieurs caméras, qui veut dire plusieurs téléphones qui sont en lien avec un système d'exploitation, que c'est pour ça que ça fait ça. Mais bon, là, si ça va bien comme ça, on va s'organiser comme ça, ça va être bien correct demain. Bonsoir de Sorel, Diane. Fait que ce que je disais pour commencer, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait 2 tentatives de vidéo, ils vont sûrement être mis de toute façon sur ma page. Et ça ne fonctionnait pas bien. Et j'étais en train d'expliquer que la semaine dernière, j'ai donné mon premier cours en Zoom et c'était vraiment exceptionnel. Vraiment cool. Tout le monde était content, on a eu beaucoup de plaisir. Christiane a dit c'est Helix, ça vaut rien. Ben, écoute, en haut, j'ai pas de problème. Mais en bas, c'est vraiment la boustifaille. Ça prend belle, ouais. En tout cas, je sais pas ce qui va se passer. Il va falloir que je change parce que je pourrais pas rester avec ça. C'est sûr que c'est pas la meilleure des technologies pour la... J'étais tellement bien avant, ça allait numéro 1, puis là, ça marche plus. Bonsoir de Lévi, Karine, ça me fait super plaisir. Lance-toi, ma belle Natou. Yes, Carole, je me lance. J'ai hâte de voir tes découps de pâte. Fait que, le cours a été génial, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis là, on a un autre cours samedi et je donne aussi 2 cours, un le 24 mars qui est complet. Et j'ai un autre qui est ouvert pour ceux qui voulaient avoir un cours de fin de semaine pour la toile avec les boulots d'hiver. On va travailler avec les pâtes flexibles, pâtes à modelage flexible, de la peinture fluide, de l'acrylique. On travaille avec des spatules, des couteaux à peindre et tout ça. Donc, tous ceux et celles qui ont envie de faire un atelier de beaux-arts avec moi qui va durer à peu près 3 heures.
avec mes papiers de soie sur toile et tout ça, bien, il reste de la place pour le 23, pas le 23, le 3 avril, qui est le samedi matin de la fin de semaine de Pâques. Oui, je fais ça en fin de semaine de Pâques parce que je me suis dit, pourquoi pas, vous allez pouvoir peut-être offrir un cadeau à quelqu'un. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des belles affaires. Je vais vous montrer une affaire que j'ai faite, en fait, 2 affaires que j'ai faites juste pour vous donner un petit peu la piqûre. Puis on va continuer après. Ça, c'est un début. Vous savez comment je parle beaucoup des pochoirs présentement? Regardez, c'est mignon! Fait que j'ai fait un beau pot de plantes, comme ça, avec un pot de terre cuite, comme vous voyez, il est vraiment orange en dessous. J'ai fait un beau faux fini et j'ai mis le fameux pochoir que j'ai fabriqué. D'ailleurs, j'ai mis sur le site, pas le site, c'est pas vrai, le groupe de Icon Art, les images pour Pâques. En passant, mauvaise nouvelle, je n'administre plus ma page, mon groupe Natacha Créative. Il y a un problème avec Facebook, donc j'attends. Tout le monde qui voulait publier une chronique, un projet, vous voulez devenir membre, puis que vous voyez qu'il n'y a rien qui se publie, là, cherchez pas pourquoi, c'est vraiment parce que je suis bloquée là. Je ne peux plus rien faire sur le groupe, malheureusement. Donc, dès que ça va être débloqué, ben, je vais vous faire un coucou, là, puis je vais vous aviser, mais je fais juste vous le dire. Là, pour l'instant, il n'y a aucun moyen d'aller sur le groupe. Il n'y a rien à faire. Je suis mal pris, je suis poignée. Fait qu'on va régler ça. Fait que ça, c'est fait avec les pochoirs que j'ai fabriqués de Icon Art. Si vous voulez avoir les images de ces pochoirs-là, vous pouvez les avoir sur le groupe. Donc, si vous n'êtes pas sur le groupe, allez-y. C'est Icon Art Pochoir Québec. OK? Et voici le prochain projet que je capote. Regardez si c'est beau! Je trippe ben raide. Il est-tu beau, mon coco? Oh, je capote sur mon coco. Regardez s'il est mignon. OK, fait que là, dans le fond, on va vivre l'informatique, Christiane a dit. Ça, c'est fait avec ma fameuse machine. Yeah! Ma machine à pochoir que j'ai fait. Bon, il y a un flip. J'ai failli recevoir ma caméra sur la tête. Tu sais, quand un soir, ça va pas bien, là. C'est un soir que ça se passe. Caroline, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai quasiment eu... c'est pas le temps d'avoir une autre commotion cérébrale. Tabarnouche. Aïe, aïe, aïe. OK. Fait que, aimez-vous ça, ce beau cadre-là? C'était écœurant. OK. Il est vraiment beau. En passant, si vous me demandez le papier qu'il y a dans le fond, je l'ai pris à Paris, en passant. Fait que je fais juste vous dire, celui-là, c'était un papier que j'avais pris là-bas, qui m'avait bien inspiré. Mais des papiers comme ça, avec les écritures, vous pouvez en avoir pareil. Et puis, ce motif-là, je l'ai fait sur du papier aquarelle que j'ai mis le pochoir dessus. Et je capote, il est tellement beau, mon lapin. Tellement qu'il est beau. Je l'avais fait en gros. Vous l'avez, ce motif-là, sur le groupe Icon Art Pochoir Québec. C'est OK. Et puis, oui, oh my God, hein, c'est beau. Je vais mettre l'autre. J'ai 2 lapins. Je vais vous les montrer, ce sera pas long. J'ai 2 modèles de lapins. Et j'ai juste mis lui en gros, mais je savais pas qu'il sortirait si bien que ça en pochoir. Des fois, j'étais inquiète quand il y a beaucoup de détails dans un motif. Je me dis toujours, tu sais, ça va être vraiment beau, je suis pas trop certaine. Fait que, mais là, je vais faire l'autre aussi. Puis là, il faudrait que je trouve quelque chose à écrire en bas. Je sais pas trop encore quoi. Mais là, que je sais que ça sort bien comme ça, gros, en gros modèle, je vais vous faire l'autre, puis je vais vous le remettre en fin de semaine sur le groupe. Donc, vous allez pouvoir l'avoir. Mais c'est écœurant, vraiment. Fait que je vais me faire 2 cadres pour aller sur mon foyer. Puis, on va... Écoute, c'est assez beau, super beau. Fait que tous ceux et celles qui ont la machine, vous allez pouvoir réaliser ça. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ce qui est super trippant avec cette machine-là, ben, une fois qu'on a fait son modèle de pochoir, vous allez pouvoir faire plein de trucs comme celui-là, par exemple. Puis celui que je viens de faire. Puis l'autre qu'on va faire dans pas là. Fait que je vais juste vous montrer ce que ça a l'air. Le fameux pochoir en question. Ça, c'est celui que vous venez de voir. Fait que c'est mon coco de Pâques.
Et puis, ça, je l'ai fait pour le tissu. En fait, celui-là, le mauve, les pochoirs violets, c'est pour le tissu. Puis les bleus, c'est pour les projets de loisirs créatifs. Mais, tu sais, vous pouvez utiliser un ou l'autre, de toute façon. OK? Joyeux printemps, ouais, c'est une bonne idée, mais j'aimerais quelque chose de peut-être un peu original. Je craque pour toi, mon coco. Tu sais, je me suis dit peut-être que ça pourrait être une idée aussi si je mets, en tout cas, je sais pas. Fait que, mais je le trouve, et puis il sort vraiment bien. Fait que l'autre, je vais le faire, vous allez voir. Fait que ça, c'est le modèle que j'ai mis sur le pot, OK, qui est très mignon en passant, qui fait un petit peu plus rustique, plus vintage. C'est super cool. Et j'avais fait, je vais vous montrer ça. Les feuilles. Donc, ça, c'est mes autres modèles. J'en ai fait un avec des petits cocos de Pâques. J'ai marqué Joyeuse Pâques. Et l'autre lapin, c'est lui. Mais en petit, il sort moins détaillé. Regardez, le petit ici, il sort bien, mais lui, il est comme moins détaillé. Fait que lui, je vais le sortir en gros, là, puis je suis sûre qu'il va sortir vraiment bien. Comparé à lui, qu'on dirait qu'il n'a pas bien sorti. Puis pourtant, lui, il est sorti bien. Fait qu'en tout cas, c'est bien drôle, là, mais des fois, il y a des résultats comme ça qu'on ne peut pas comprendre. Puis même que, si on regarde ce modèle-là, vous voyez tous les détails de l'oreille, qui est vraiment génial. Puis ici, il y en a très peu. Fait que quand on fait des motifs qui sont très détaillés comme ça, plus on les met petits, plus c'est difficile à le faire en pochoir. Fait que tous ceux et celles qui trouvent des motifs sur Internet, puis que vous dites, ah, lui, il est vraiment beau, mais plus il y a de détails dedans, plus il faut que vous compreniez que ça se peut que ça soit plus compliqué à faire votre pochoir. Fait que vous avez vu, hein, le gros modèle, comment il est bien détaillé, il sort super bien, tandis que l'autre sort moins bien. Fait que c'est sûr que des fois, d'avoir un plus petit par rapport à l'autre, j'ai fait plein d'affaires, j'ai marqué Joyeuse Pâques comme ça, avec des petites oreilles, des petites lunettes. Bon, j'ai fait aussi un petit vélo, ça fait printanier, un petit vase comme ça. J'ai fait une belle petite poule qui est trop mignonne, là, franchement. Et là, c'est ça qu'on va faire, garder ce modèle-là. C'est ça, c'est cute. Fait que ça, j'aime beaucoup ces types de motifs un peu folkloriques. C'est moi qui ai créé le motif. Et puis, je veux mettre ça sur un vase pour mettre des fleurs, justement, pour le printemps. J'adore les lapins. Moi, j'ai des lapins en porcelaine, des lapins de toutes sortes que j'utilise tout au long de l'année. Moi, pour moi, c'est pas nécessairement parce que c'est Pâques. J'aime les lapins. J'ai toujours aimé ça. Fait que là, ce que je vais vous montrer, je tassais ça. Une fois que votre pochoir est prêt, ben, prêt à l'emploi, c'est super. On va faire un apron ensemble. Puis ça, on va l'utiliser sur le verre. Fait que je vais vous montrer ça. Puis tantôt, on va faire un petit arrangement floraux. J'ai fini mon fameux panier de bois que j'avais fait la semaine dernière. Donc, on va pouvoir le finir ensemble. On va faire l'arrangement à l'intérieur pour... Fait que ça va être vraiment trippant. Fait que j'ai un vase comme ça que j'ai trouvé au magasin $1 qui coûte presque rien, qui est super cool et que moi j'aime bien mettre comme tous des cocos dedans, des chocolats, ça peut être des fleurs, un arrangement, tout ça. Et j'ai un support pour pouvoir mettre le pochoir sans que ça bouge. Je vais vous le montrer, là, je vais baisser ma caméra parce que là, j'ai pas ma caméra au-dessus de ma tête. Et je vais juste décoller mon film pour mon pochoir. Puis, on va fixer ça sur le verre parce que moi, je veux givrer du verre. OK? Fait que c'est ça que je vais faire. Puis, ça se fait super bien sur un vase comme ça. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie ici, puis après ça, je vais faire l'autre à la suite. Je vais probablement être capable d'en mettre 3 sur mon vase, OK? Fait que je vais juste venir bien l'installer, enlever toutes les petites bulles sur mon pochoir, OK? Parce que là, je vais givrer le verre. Fait que je veux vraiment faire ça, que ça soit vraiment cool. Bon. Sur le tissu, vous pouvez aussi, ça c'est les violets. Et puis ça fixe, là, vraiment bien. Regardez, c'est tout à fait génial, OK? Et là, on va venir givrer. Comment givrer? Il y en a beaucoup que j'avais commencé à faire du givrage il y a quelques semaines, quand j'avais fait un autre chronique, un autre direct en fait, et j'ai eu bien des questionnements par la suite pour ça. Fait que là, je vais vous approcher un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je pense que vous allez voir mieux de même. C'est
toujours pas évident parce que là, je peux pas. Je vais mettre comme ça. Un petit peu. Bon. OK. Et je vais me mettre face à vous autres pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ah, quand même, ça va quand même bien. Bon. Fait que là, moi, j'avais déjà nettoyé mon vase. Il faut que ça soit sans gras, sans cochonnerie, là, en fait, sur le pot. Et on doit prendre un bon pinceau. Je vais tasser ça. On doit prendre un bon pinceau rond. Moi, j'aime bien travailler avec les pinceaux ronds, des gros pinceaux ronds comme ça. Prenez pas un pinceau trop de qualité pour ça non plus. Et puis, on prend le produit pour faire le givré. OK, moi, c'est du Hammer Etch. Ça se vend dans les boutiques d'art. Ça n'a pas nécessairement cette compagnie-là, mais vous avez juste à demander la compagnie en question. C'est très épais comme produit. Et là, vous devez, comme j'avais expliqué, je pense que c'était à Rachel, il me semble que c'est Rachel. Il faut vraiment travailler, puis travailler la surface de façon à ce que ça vienne vraiment pénétrer le film du pochoir. Parce que c'est pas un pochoir, il y a comme un film sur ce pochoir-là. Et pour que ça traverse comme il faut vraiment prendre le pinceau rond puis tapoter là, vraiment avec le médium pour s'assurer que ça vient vraiment givrer le verre, OK? L'idée, c'est de le laisser pendant 5 à 7 minutes travailler comme il faut, OK? Donc, on l'applique, on tapote comme il faut, hein? Bien important. Partout. Les petites places aussi. Fait que on tapote. Faut vraiment que ça soit bien fait. Faut qu'il y ait un bon résultat. Faut pas que ça soit à moitié givré. Il faut vraiment que ça soit givré complètement. Comme ça. J'adore givrer du verre. Je trouve ça vraiment beau. Vous pouvez même givrer des miroirs en passant. Fait que si vous avez un beau miroir, tu sais, des fois, on trouve des petits miroirs, mettons, dans les boutiques comme Winners, là, avec un cadrage doré, avec une petite corde de métal que vous pouvez juste laisser, ou même un cadre. On voit ça souvent, là, justement, le cadrage en métal, puis vous pouvez l'accrocher au mur, puis c'est pas trop gros. Vous pouvez mettre justement un petit modèle comme ça pour le temps de Pâques, tu sais, puis ou la Saint-Valentin ou Noël, tu sais, puis ça fait un changement de décor aussi, fait que ça peut être intéressant, là. Bon, fait que là, on va le laisser travailler, on va le laisser agir comme il faut. Je vais être sûre que ça rentre bien, puis que j'en masse de produits. Fait qu'on va laisser ça jouer un peu pour que ça mijote. Bon, je pense que j'en ai pas mal partout. Ça a l'air d'avoir bien de l'allure, ça. OK. Fait que après, on va rincer. Je vais rincer mon pinceau. On va laisser ça agir, comme ça. 5-7 minutes. Puis après, on va venir rincer le modèle de pochoir. Puis vous allez voir, on va rincer aussi le vase. Puis le vase, ça va apparaître. Là, ça va être super beau. Fait que super de bons produits que vous pouvez trouver dans les boutiques de loisirs. Voyons, dans les boutiques de loisirs créatifs comme Dessert, H&M, Michaels. Vous pouvez trouver ça. Celui-là, tu vois, j'ai appris chez Dessert. Fait que super de bons produits. Vous allez pouvoir givrer bien des affaires avec ça. Puis vous allez triper au bout. Quand on a fini avec le pochoir, une fois que vous avez rincé, vous le remettez sur le film pour le protéger. Il va rester autocollant tout le temps. Vraiment. Puis si jamais, quand vous arrivez pour le mettre sur votre surface, il ne reste pas nécessairement autocollant, vous pouvez le mouiller à l'eau quelques secondes, le sortir, puis juste essorer, puis vous allez voir, il va venir autocollant. J'aimerais voir ton support pour le... Ah oui, je vais te le montrer tout de suite. Je pense que c'est Nicole. Nicole ou... ouais, Nicole. Je vais vous montrer. C'est le support que j'ai pris chez Icon Art. Comme ça. Et tu peux déposer tes tasses, tes verres. Vous pourriez prendre... je sais qu'il y en a qui prennent un sac magique. Puis ils déposent leur verre ou leur tasse dans le sac magique pour pas qu'ils se promènent et qu'ils bougent. Fait que ça peut être une solution pour vous autres. Vous pouvez être obligé d'acheter un rack comme ça. Moi, j'en ai un
parce que je fabrique beaucoup de choses, puis j'aime bien avoir quelque chose de solide. Je vais pas me promener avec non plus mon sac magique pendant que je vous fais des démonstrations. Bon, fait que là, sur le tissu, je pense que je vais prendre ma poule. Elle est super cute, la poule. Ça paraît bien ou ça. J'aurais pu mettre le petit vélo. Moi, je pense que la poule, on va l'essayer. Qu'est-ce que j'ai sur le tissu? J'aime bien mon lapin. Je pense qu'on va l'essayer sur le tissu. Ouais, je pourrais mettre le lapin juste dans le coin. Oh oui, c'est une bonne idée ça. Ouais, je l'aime tellement mon lapin. Il est tellement beau. Ok, fait que c'est ça qu'on va faire. Ben bonne idée. Fait que je vais tasser ça un petit peu. Et inquiétez-vous pas, je vais vous mettre aux mains. C'est ça. Bon. Bonne idée. Oh oui! Je vais mettre juste le lapin dans le coin. Super ça. Okay, vous allez voir là. Ah, c'est bon ça. Ok, on va s'assurer que c'est bien collé. Quelle peinture que je prends pour le tissu? Ben, il y a deux choix que vous pouvez faire. Que j'aime en fait, qui sont conseillés vraiment. C'est sûr que je prêche beaucoup pour la compagnie PBO. J'adore leurs produits, c'est des produits de qualité. En plus, c'est des produits qui sont durables au niveau de, une fois qu'ils sont appliqués sur votre tissu. Fait que ça, c'est génial. L'autre chose, c'est que une fois que vous l'avez peint, qui est séché, vous allez pouvoir le repasser. Puis après ça, lavage, pas de trouble. L'autre peinture qui est vraiment bonne, c'est la SoSoft. SoSoft, c'est la marque DecoArt. Donc, je veux dire, un ou l'autre, ça peut être super. Fait que si vous avez les produits PBO à la maison, ben, allez-y avec PBO. Vous allez avoir quelque chose de super. Fait que moi, je vais y aller avec brun. Je trouve que ça fait un peu vintage, justement. Fait que je vais bien brasser ma peinture. Et quand vous utilisez les pochoirs de la marque Iconart, comme ça, puis que vous faites avec la machine les pochoirs, c'est important de savoir que la peinture, elle doit être consistante. Tu sais, les trop liquides, là, vraiment, ça peut aller en dessous. Fait que si vous avez une bonne peinture, là, même la peinture à la craie, ça va super bien, ça tient bien, ça s'étend bien aussi. Fait que je vous suggère fortement d'utiliser ce genre de peinture-là. Bon. Fait que là, je vais vous transférer vers les mains. Je suis obligée de le faire mécaniquement parce que hein, c'est pas évident. Donc, je vais me mettre pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Je vais passer un peu mes affaires. Je pense qu'on voit quand même bien de même. Là. Non, comme ça. OK. Je pense que vous allez voir comme ça qu'est-ce que je fais. Peut-être que je pourrais m'approcher un petit peu de même. Excusez, hein, je vous branle, là. Un peu d'un bord puis de l'autre. Bon, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de peinture sur mon pochoir. Est-tu bien brassé? Je suis sûre. Attendez une minute. Je vais me prendre un petit bâton pour être sûr qu'elle est bien brassée. Ah, ça. Hop, c'est Natacha. Fais pas des gaffes, là. Non. OK. Fait que là, je vais venir mettre un peu de peinture sur mon pochoir. OK? Comme ça. Et là, je vais venir avec ma petite spatule où je peux prendre celle-là aussi. Ça va super bien. Un ou l'autre. Celle-là vient avec la machine. Celle-là ne vient pas. Il faut la commander. OK? Et là, on s'en vient juste étendre la peinture sur le pochoir. OK? Quand c'est sur le tissu, il faut vraiment bien étendre la peinture. Bien important. Parce que sinon, la peinture, elle ne passera pas à travers les fibres du tissu. Fait qu'il faut vraiment bien l'étendre. Bon. Il a bougé un petit peu. J'espère que ça n'a pas fait des gaffes. Là. Ça ne devrait pas. Bon. Puis, comme j'ai déjà fait le t-shirt la dernière fois, puis que j'avais pas assez repassé là, pour
pour que ça soit vraiment, vraiment opaque, on doit vraiment, vraiment repasser pour assurer que le tissu soit vraiment imbibé de la peinture, OK? Quand c'est sur du papier, là, je vous le dis, ça se fait en un instant. Vous n'avez pas besoin de travailler très, très fort, là. Bon. Donc, d'après moi, ça va être correct. OK, bon, on essaie, on enlève ça pour voir ce que ça va donner. Pas saler mon... En passant, ces napperons-là, je les ai pris chez Ikea. Donc, si ça vous dit, on va regarder. Oh, ça va être incroyablement beau. Là, je m'excuse, je retire du mauvais bord. J'aurais dû retirer de l'autre bord. Regardez, c'est beau! Moi, je capote. Je capote, là, je suis vendue à 100 000 à l'heure. Regardez, c'est joli. Il est écœurant, mon lapin. Vraiment, là. C'est vraiment, vraiment le fun de travailler avec ça. Ça se peut pas. De toute beauté. Fait que je vais pouvoir faire regarder juste la tête, pas l'écriture, comment c'est joli. Ça fait un petit beau napperon. Je vais tout faire mes napperons main. Je les trouve trop beaux. Hey! De toute beauté. Il est de toute beauté, ce lapin-là. C'est vraiment beau. Donc, pour tous ceux qui... Regardez, c'est joli. Ah, je capote. OK, fait que je pense que vous voyez l'idée, c'est quoi? C'est vraiment trippant. Là, je vais juste tasser ça, laisser sécher ça. Et puis, on va rincer le pochoir. Moi, je me prends un linge comme ça. C'est sûr que normalement, je suis au lavabo, hein? On s'entend? Fait que là, on va le rincer parce que je veux pas qu'il reste à l'eau trop longtemps. OK. C'est bien. On va essuyer la spatule. Je vais être avec vous autres dans 2 minutes. OK. Fait que je lave. J'ai amené mon bol, mon gros bol à salade pour laver mon pochoir. Puis, j'ai une petite éponge comme ça, puis j'aime bien frotter mon pochoir avec l'éponge. Ça l'enlève la peinture encore mieux. Ça me procure comme plus de facilité. Et ce qui est super intéressant, quand on le rince, ça fait, on dirait que c'est un tissu. C'est ça qui est capoté un peu dans la façon que la texture, pas la texture, mais le matériel avec quoi on fait les pochoirs. Je trouve ça vraiment cool. Bon, je pense qu'il n'est pas pire pantoute. Bon. Et c'est réutilisable. Fait que, tu sais, je peux en faire plusieurs comme ça. C'est ça qui est vraiment le fun. Et là, ce qui est important, c'est de le mettre du côté à plat qui n'est pas collant. Hein? On s'entend, la partie collante, là, elle, il faut la laisser vers le haut. Et tout de suite après, ce qu'on doit faire, c'est juste essuyer comme ça notre pochoir. OK? Enlever l'excédent d'eau. OK? Dessus. Puis le laisser sécher. Et voilà. J'ai un petit bout de mousse. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait en un temps, 3 mouvements. Et puis, vous pouvez le réutiliser comme dans à peu près 5 minutes. Je vais pouvoir le réutiliser pour en faire un autre si je veux, sans problème. Fait que c'est ça qui est le fun. Et s'il devient plus autocollant avec le temps, à force, vous avez juste à le mouiller comme ça, il va redevenir autocollant. Fait que ça, c'est ça qui vient. Regardez comment c'est collant. Vraiment. OK? Fait que, puis ça fait déjà 2 fois que j'utilise. Fait que c'est pour vous dire que ça reste collant assez longtemps quand même. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. On va laisser sécher ça. Bon. Oups, ça sera pas long, je reviens. OK, me voilà. Là, on va rincer le verre parce que c'est prêt. OK? On va venir ici avant que je colore trop mon motif. Regardez. Bon, bougez pas là, je vais juste vous montrer. Regardez, je viens d'enlever le pochoir. C'est assez beau? Fait que là, je vais venir rincer. Je vais juste mettre ça ici 2 secondes. Je vais venir rincer mon vase pour enlever le produit qu'il y a dessus. OK.
OK. Bon, on va essuyer ça, puis après, je vais faire laver le pochoir. On fait avec ce qu'on a. Pas de lavabo en bas. Ah, c'est de toute beauté. Sérieux, là, de toute beauté. On va montrer ça. On va essuyer ça. Bon. OK. Là, je vais mettre ça à l'eau. Rincer mon eau de pochoir. Puis je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça a l'air. Regardez ça, c'est joli. C'est incroyable. Juste pour vous montrer encore plus comment c'est beau, je vais mettre une feuille dedans. Ça va vous donner une meilleure idée encore. Là, on va le voir avec le jaune. Ouais, ça aurait peut-être été beau et plus foncé. Attendez une minute. On va y aller avec une couleur un peu plus importante. Je pense que ça va être bon. Bon, qu'est-ce que ça a l'air? Hey, là, on voit bien. Regardez ça, c'est joli. Donc, franchement, là, c'est de toute beauté. Même si vous voulez l'utiliser, ce motif-là, faire d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais ça fait vraiment un beau kit. L'autre affaire, c'est que si, mettons, vous dites, ah ben moi, j'aime ça les lapins, j'aime le modèle, mais je veux pas le petit coco parce que je trouve que ça fait trop Pâques, ben vous avez juste à pas le mettre, tu sais. Vous pouvez juste faire le motif sans être obligé de mettre le coco, là, tu sais. Fait que tout est à... Pas de cuisson, c'est prêt. Il est prêt. Vous pouvez le laver tant que vous voulez, c'est givré à la vie, cette affaire-là. Donc, ça reste là, c'est permanent, c'est ça qui est fabuleux. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire ça dans un miroir. Donc, c'est vraiment cool. Fait imaginez-vous un beau miroir avec un motif similaire. Ça serait de toute beauté, OK? Fait que vraiment, c'est cool au bout, là. Et c'est parfait. Regardez, c'est pas imparfait, ça n'a pas coulé dans le pochoir. Ça a resté parfait. Donc, c'est l'avantage de ces pochoirs-là. C'est l'avantage de cette machine-là qui fabrique ces pochoirs-là. C'est que vous allez avoir de la perfection comme ça. C'est ça qui est de toute beauté. Fait que vraiment cool. Fait que c'est juste pour vous montrer. Fait que là, moi, je vais juste rincer mon pochoir parce qu'il ne faut pas non plus que je le laisse dans le bol trop longtemps. Voyons, mon éponge a disparu. Ah, elle est dans le fond. Je me demandais où c'est qu'elle était. Bon, fait qu'on va rincer ça. Et encore une fois, ben, je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Fait que c'est ça qui est le fun. Non, fait que ça, c'est parti. Il n'y a plus rien là-dessus. Et voilà. OK. Je vais mettre ça de côté. Bon. Et voilà. Donc, ça c'est mon côté. Okay. Le côté collant, c'est lui. Donc, je vais enlever l'excédent d'eau. Et voilà. Donc, là, je peux même le remettre si je veux. Je peux même le remettre tout de suite sur son papier, comme ça, pour le protéger. Oups. Et voilà. Donc, il est protégé comme ça, puis je peux le laisser sécher comme ça. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. La même chose, si vous voulez en faire sur du papier, on va faire comme une carte. Je vais juste vous montrer. Je vais prendre mon papier. Fait qu'il y a tellement de possibilités. Les pots de terre cuite, là, ce qui est vraiment cool, vous pouvez utiliser, je vais vous la montrer tout de suite pour ceux qui ne connaissaient pas ça, la Patio Paint. OK? Fait que mon pot de terre cuite de tout à l'heure que je vous ai montré, celui-là, je l'ai fait avec la Patio Paint. Donc, ça, sur des pots de terre cuite, c'est génial, c'est permanent, ça reste pour l'extérieur. Puis, s'il y a de l'eau qui va sur vos pots, il n'y a pas de problème. C'est permanent, ça reste, ça ne décollera pas. Donc, c'est la Patio Paint. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça, vous pouvez avoir ça dans les boutiques de loisirs créatifs. Aussi, chez Michaels, ils en ont dans la section où ils vendent les pots de terre cuite.
Et puis, moi, j'adore la pâte au pain. J'ai déjà peint mes marches de ciment d'entrée il y a plusieurs années avec la pâte au pain. Ça a pris beaucoup d'années avant que ça, ça parte. Ça partait pas de même. Bon, fait qu'on va juste... bon, on va s'imaginer, je fais une belle carte. Mais pas s'imaginer, on va en faire une. Une belle carte de Pâques. Donc, vous pouvez utiliser les cartes qui sont spécifiquement faites pour l'aquarelle. Ça aussi, ça se trouve dans les boutiques de loisirs créatifs. Et puis là, ben, on va pouvoir faire... je vais faire ce modèle-là. Ça me tente vraiment. Je vais juste enlever ça pour faire sécher ma peinture. Parce que ça pourrait sécher. Bon, on ferme les pots. Comme ça. Bon, faire une carte Joyeuse Pâques. On peut couper les morceaux pour... Bon. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser différentes couleurs. Fait que ça aussi, ça peut être bien le fun. Je vais y aller de même centrale. C'est pas mal centré, mon affaire. Okay. Et puis, on peut s'amuser avec différentes couleurs. Fait que je vais me prendre quelques couleurs. Là, vous allez pouvoir voir ce que je fais en même temps, la façon dont c'est positionné. J'ai du rose. Jaune. Violet. Bleu. On va essayer différentes affaires. Puis, ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Il faut que ça fasse Pâques un peu, là, quand même. On pourrait aussi tout faire noir, puis après dessiner les intérieurs. Je fais ça souvent avec les projets. Mais là, juste pour s'amuser, on va faire ça un peu coloré parce que ça m'est jamais vraiment arrivé de faire des choses trop colorées. Encore avec, avec les pochoirs. Fait qu'on va y aller de même. Oups, là, j'ai pas assez brassé. Allez, violet. Rose, violet et jaune. Je pense que ça serait pas pire. Voilà, ça c'est bon. OK. C'est assez brassé. Lui. Non, pas assez. Bon. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'en utilise pas assez souvent. OK. Donc, on va y aller avec... on va s'amuser. Là, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je mets de la peinture un peu ici et là. Je vais retourner avec un peu de rose. Non. On va s'amuser. Bon, OK. Là, j'ai laissé ma spatule là-dedans. Non, j'ai lavé tantôt, c'est vrai. OK. Donc, on va y aller comme ça. On va s'amuser. C'est Pâques, là. On va différentes couleurs. Oh, ça a bougé mon affaire. Là, c'est parce que mon carton, il s'amuse. On va voir ce que ça va donner. Là, je fais de la cochonnerie. Je l'ai mis beaucoup. Un peu trop, même. Ça arrive des fois. Je suis trop généreuse. Bon. Ouais, là, j'ai un petit problème de quantité. Bon. Ça à l'eau. Là, je suis pas sûre que ça va avoir été bien réussi parce que j'ai fait... Ça a bougé un petit peu. Donc, on va voir. Peut-être que ça va être pas pire. Peut-être que ça va être... Non, ça a bien été. Yay! Il y a juste
Mon petit coin qui est gaffé. Regardez, c'est mignon. Ouais, c'est de toute beauté. Fait que j'ai juste mis un petit peu ici, là. Mais tu sais, avec un pinceau, là, on peut venir faire des petits spots, là. Fait que regardez bien ça. On va vous organiser ça. Ça sera pas trop compliqué. Hey, ça fait vraiment beau. Faut oser des affaires de même des fois. Fait que tu sais, on peut faire des petits picots. Juste pour venir créer un peu de texture, vu que j'avais fait une petite gaffe, là. Ouais. Comme ça. Ça sera pas si pire. Hein. C'est vraiment cute. Vraiment, vraiment, là. Je m'attendais pas que ça sorte si bien que ça. Des fois, on fait des petits tests. Puis quand on peut venir faire des petits picots. Comme ça. Tiens! Regardez ça, c'est cute. Ça a pris, quoi? 3 minutes? Ça n'a vraiment pas été long, là! Regardez, c'est cute, les couleurs. Jaune, rose, violet. Ça a fait une carte en quelques minutes. De toute beauté, un beau résultat. Vraiment. Fait que, tu sais, je veux dire, sérieux, je suis bien épatée moi-même. C'est la première fois que j'essaye avec un mélange de couleurs comme ça. Fait que les possibilités sont inouïes. Puis j'ai fait une gaffe, parce que j'ai mis trop de peinture, puis je l'ai réparé en faisant des petits picots. Fait que regardez si c'est beau. Fait qu'il faut oser, tu sais. Il faut vraiment oser dans la vie. Il faut pas avoir peur. Hein? Fait qu'on va laisser sécher ça. Hey, c'est cute. Hey, les couleurs, là, ça sort vraiment bien. Je m'attendais vraiment pas à un résultat aussi spectaculaire. Puis, j'étais encore plus épatée. C'est de toute beauté. Hey, j'adore ça. Bon, fait qu'on va juste rincer ça. Puis là, on va passer... fait que vraiment, là, à cause que j'ai recommencé le vidéo, je vais vous replacer droit, là, par 2 reprises, malheureusement. Évidemment, j'avais mis au-dessus de mon vidéo toutes les informations s'il y en a qui étaient intéressés de commander la machine Iconart. J'ai beaucoup de questions concernant ça. Oui, c'est une machine qui est vendue aux États-Unis. Ils ont mis les prix canadiens sur le site web maintenant. Donc, vous pouvez voir combien ça coûte. Oui, on paye les douanes quand ça passe aux douanes parce que oui, c'est les taxes canadiennes qu'on doit payer. Ou plutôt québécoises, parce qu'il n'y a pas partout au Canada qu'il y a les mêmes taxes. Donc oui, malheureusement, c'est le petit bémol, mais bémol, d'une manière ou d'une autre, si on la vendait au Canada, qui est déjà, il y a une compagnie qui le fait, vous paieriez 75 $ de plus que même le prix du douanage, du dédouanage. Donc, honnêtement, pour tout ce que vous allez réaliser en bout de ligne, vous faites une très grande économie. Moi, en tout cas, je réalise tellement de projets maintenant avec ça. Il n'y a plus rien qui me... vraiment, je peux pas croire toutes les choses que je peux réaliser avec ça. C'est pas possible. Oui, c'est possible, tellement je tripe, là. Vraiment. Et puis, dans le bout de ligne, on peut s'attendre, là. Moi, c'est ça que je vous dis. Premièrement, j'ai un code promo. Donc, si vous voulez la commander, vous marquez Natacha Pochoir. Vous allez avoir un rabais de 15 %. Et ça, c'est en tout temps. Si vous voulez recommander des produits par la suite, utilisez toujours le code promo. Et l'autre chose, c'est que... J'essaie de détacher. C'est pas toujours évident. OK. L'autre chose, c'est que moi, je vous suggère fortement de vous acheter pour que tout soit envoyé en même temps. Les bundles parce que vous allez recevoir seulement que 5 modèles comme ça de pochoirs bleus. Je crois que c'est les bleus. Et vous allez recevoir les films pour copier avec votre imprimante au laser ou jet d'encre. Vous allez recevoir les deux par contre de ça. Et 5, vous allez faire 5 pochoirs, puis après ça, puis souvent, je vous le dis tout de suite, surprenez-vous pas, on gaffe le premier. Ceux qui gaffent pas le premier, ben tant mieux.
Mais oui, souvent on gaffe le premier. J'ai gaffé le premier, puis plein de monde ont gaffé le premier. Donc, il vous en reste 4. Fait que moi, je vous suggère fortement d'acheter des bundles. Les bundles, vous pouvez acheter 100 films pour le laser puis l'imprimante. Ça, c'est des films que ça ressemble un peu à un papier tracé, comme pour calquer. Et ça sert, je vais vous montrer, je les ai ici. Ah, ils sont ici, au-dessus de ma tête. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ça, c'est les modèles comme ça, que vous avez des films. Et ça, ils vendent les bundles de 100. Il y en a pour le laser et d'autres pour le jet d'encre. Et on doit imprimer le modèle en effet miroir, qui veut dire sens contraire. Et c'est avec ça que vous allez faire votre pochoir. Quand vous allez mettre votre pochoir sur votre machine, vous allez déposer ce modèle-là, plus le film plastique par-dessus. Et vous allez venir faire votre pochoir avec ça. Donc, c'est super cool. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser, vraiment. Puis les modèles, ben, on les prend sur le web. Ceux qui sont bons en infographie, ben là, vous allez pouvoir faire vos réalisations vous-même. Mais sinon, vraiment, moi, j'en mets constamment dessus. Et puis, excusez, fait que ça vous donne... il y a une erreur de serveur sur leur site. Ah, OK, merci Christine. Ça se peut, ça leur arrive. Si vous avez déjà essayé de commander la machine, puis qu'en fin de compte, vous n'avez pas commandé la machine, ça peut avoir bloqué. Ouvrez une page privée pour recommander. Et là, vous allez être correct, ça va sortir correctement. Je ne sais pas pourquoi ils ont un bug au moment de la commande. Une fois qu'on commande, puis en fin de compte, on décide de ne pas la commander, puis on recommande plus tard. Il y a comme un bug tout le temps sur leur machine, leur site web. Ils essaient de régler ça, ils ne comprennent pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, bref, je sais que c'est une des raisons. Fait que l'idée, ouvrir une page privée pour retourner sur le site web, OK? Je vais remettre, après mon direct, je vais remettre sur le dessus de mon vidéo les infos, mais là, je ne les ai pas mis parce qu'ils étaient sur le premier vidéo, puis ça n'a pas marché. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste passer ça. On va passer, je vais vous montrer mon fameux panier que j'ai fabriqué la semaine dernière avec vous autres en direct. Ça, je vais juste remettre ça sur son plastique. Bon, quel sens? Comme ça. Bon. C'est de repositionner, pas toujours évident. Il faut prendre le temps de le faire. Hein? Comme ça. OK. Fait que je les remets sur les petits films de plastique. Et puis après, ben, c'est bon tout le temps. Fait que on peut mettre ça de côté. Et voilà. Ah, vraiment, là, j'en reviens pas ma carte. Comme c'est beau. Regardez ça. C'est exceptionnel. Sérieux. Hey, je pensais pas que ça donnerait de même les couleurs. Hein? Il faut oser. Hein? Il faut oser. C'est ça qui est le fun. Bon. OK. Oups, Natacha. OK. Bon, là, je vous montre ça que j'ai fait. Tadam! Fait que la semaine passée, pour ceux qui ont suivi mon direct, j'ai peint le fameux coffre. Avec, j'ai fixé mon papier de soie, mon nouveau papier de soie pour le printemps, qui s'appelle Fleur Laurentienne. Et puis, très contente, ça fait super beau. Et j'ai mis crème vintage de colorantique sur mon coffre. Et le papier, honnêtement, il est de la même couleur une fois qu'on applique le papier. Regardez, c'est beau. C'est vraiment beau. J'ai déjà mis mon vernis par-dessus pour sceller mon papier. Voyez-vous, il n'y a pas de coche, c'est parfait, c'est super beau, ça fait du super de bel job, vraiment. Donc, moi là-dedans, je voulais me faire un arrangement pour Pâques. Je voulais mettre de la mousse, puis des cocos, puis bon, tout ça. Petit lapin. Donc, les mousses vertes comme ça, vous pouvez avoir ça dans les magasins Michaels. Ils vendent ça en bundle de 3 ou 6, je pense. Et puis, vous pouvez par la suite mettre les décorations que vous voulez. Vous pourriez même mettre des fines herbes. Ça serait super beau, par exemple, si je mettais toutes des fines herbes là-dedans. N'oubliez pas, si vous mettez des fleurs fraîches, de mettre un plastique à l'intérieur de vos affaires en bois. Parce que l'eau va couler, puis évidemment, ça ne sera peut-être pas la bonne affaire à faire. Et moi, ben, j'avais de la mousse dans mon sac, la belle mousse que j'avais ramassée à l'auberge Val-Carole l'année passée.
Et ben regardez, elle est encore super belle. C'est beau longtemps. Donc moi, je m'en viens remplir ça avec ma belle mousse. Ça, j'en ramasse. J'ai même ramassé de la mousse comme ça. C'est vraiment cool. Donc, ça pousse là, à quantité industrielle dans le bois. Pour ceux qui ont des maisons un peu plus dans le bois. Sinon, même moi, j'en ai sur mon terrain. Mais moins, par exemple, là, mais bon. Fait que dans le fond, moi, je remplis ça comme il faut. Puis après ça, ben, vous pouvez mettre les fleurs que vous voulez là-dedans. Et puis, ça fait vraiment beau. Vous pourriez même mettre un autre genre de mousse. Vous n'êtes pas obligé de mettre celle-là. Vous pourriez mettre n'importe quelle autre. Je vais vous montrer tantôt comment on va faire ça. C'est de toute beauté. Bon, là, je vais venir remplir ça. J'en ai mis un peu plus haut, plus bas. De toute beauté. Ça fait vraiment Pâques, hein? Ça fait printemps. On a tellement hâte de... Ok, j'en ai mis pas mal. Fait que dans le fond, voyez-vous, j'en ai mis plein mon pot. Puis après ça, ben, on peut s'amuser à faire toutes sortes d'affaires. J'ai trouvé, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Un petit côté, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé, bon, j'ai pas... La semaine passée, j'ai fait, je l'ai mis sur Instagram, j'ai fait une belle couronne hein, avec vous autres, vous vous en rappelez. Donc, regardez, j'ai trouvé ça, c'est de toute beauté. Monter un petit peu mon... C'est pas évident, hein, avec mon écran qui n'est pas ajusté. Je vais mettre un peu plus loin que vous me voyez mieux. Bon, peut-être que là, ça va être mieux. Bon, désolé. Hein? Donc, j'ai trouvé plein de fers de main. Des belles... Là, c'est sûr que ça se peut qu'on soit obligé de les couper. On va les tester. Hein? Si on voit que c'est trop long, on peut les mettre plus petits. Donc, je peux couper mes tiges avec des cutters, des petits des pinces, comme ça. Donc, on peut venir remplir. Moi, j'ai plein de tiges comme ça que j'aime bien garder quand je fais mes arrangements. Là, c'est ceux qui me restaient de ma couronne. Donc, je m'en viens tout couper ça. On va pas remplir ça, vous allez voir, j'ai plein de belles affaires. Et on peut venir justement mettre ça tout bien beau, remplir ça à son goût. Et puis, vous pourriez, vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre. J'ai des belles petites affaires. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai des feuilles comme ça qui ont l'air, on dirait des feuilles de chou un peu. C'est vraiment beau. Bon, là, j'avais d'autres petites tiges. Ici. Ma pince. Puis, le but, en fait, c'est pas nécessairement de juste mettre des feuilles, des fleurs. Ou c'est aussi de mettre des objets décoratifs. Bon. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Bon. Moi, j'ai le petit nid comme ça que je veux mettre là-dedans. Qui est de toute beauté. Regardez, c'est de toute beauté. Et j'ai trouvé des fameux... des cocos comme ça. Regardez, c'est cute. Donc, ça aussi, j'ai tout pris ça chez Michaels. Ils ont vraiment un grand choix au niveau des fleurs. Là, puis, c'est vraiment le fun de voir à quel point on peut s'amuser à créer avec ça. Et puis, rajouter des petites fleurs comme ça. Et on peut laisser des endroits avec plus de verdure parce que moi, ici, là, je veux rajouter un petit lapin, par exemple, que je vais rajouter. Je pourrais même mettre un petit plat avec des bonbons dedans. Il y a plein de possibilités. Et moi, ce que je veux faire, surtout, c'est que j'ai trouvé des super de belles tulipes blanches comme ça que j'adore. Moi, j'adore. C'est ma fleur favorite, d'ailleurs, la tulipe. Et je vais rajouter des belles tulipes là-dedans de façon à ce que ça donne vraiment un effet joyeux.
un effet rustique aussi en même temps, puis ça va vraiment bien aller avec mes... on va aller chercher des plus longues. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur d'oser, hein? Puis d'en mettre. On peut en mettre plus ou moins, dépendant de... Oups, celle-là, je vais la mettre un peu plus longue. OK? On peut en mettre des plus courtes, comme ça. J'en ai dans... Même dans le paquet, il y en a des plus longs, il y en a des plus courts. Vous pourriez... je vais venir défaire... vous pourriez même... Quand il y a des gros paquets comme ça, il ne faut pas jamais oublier que les tiges sont toutes dedans. Fait que si vous tirez comme il faut, là, OK, vous allez voir, souvent, ça va plus creux. Fait que vous pouvez venir les couper. Voilà. J'ai les mains toutes beurrées. Vous pouvez venir rajouter des plus longues avec les feuilles, comme ça. Hop, un peu croche, là. Là, je n'ai pas collé ma mousse verte à l'intérieur parce que je veux l'enlever, cet ensemble-là, après Pâques. Je veux pouvoir faire un autre arrangement dedans. À ce moment-là, ben, je coupe pas je colle pas, je veux dire, fixe pas à l'intérieur ma mousse complètement, là, tu sais. Là, vous avez vraiment, j'ai vraiment ça dans le visage. Bon, comme ça. Je vais pouvoir... Fait qu'il faut s'amuser. Il faut vraiment laisser aller notre imagination. J'en ai un petit coco ici qui est vert. Là, il est super beau. On va voir la hauteur. Je vais mettre plus bas. Donc, peut-être un peu. Ça. Je pourrais en mettre des plus longs si je veux aussi, comme en arrière. C'est le fun de travailler en ayant une forme. Tu sais, là, attendez, je vais avoir ça, là, c'est dans les jambes, hein? Mettons. Excusez-moi. C'était pas... je vais juste le couper. J'en ai plus court. On pourrait y aller... Bon, comme ça. Puis, rien n'empêche que vous pourriez arriver et faire quelque chose d'un peu plus... je vais juste le couper dans le bas. Puis d'en mettre plus dans un bandeau. Ou carrément le pied. Je vais le couper ici. Là. OK. J'ai pas les bonnes pinces. Je trouve plus mes autres pinces. Je sais pas ce qu'ils sont. À un moment donné, on va faire le ménage, je vais les retrouver. Fait que dans ce temps-là, c'est pas évident. Bon, je l'ai. OK. Bon. Mettons, je voudrais en mettre un plus gros paquet en arrière, comme ça. OK. Moi, j'aime bien travailler avec des angles comme ça. Puis, je pourrais même, à la rigueur, travailler avec, mettre mettons, un plus gros lapin. Tu sais, je vous donne un exemple ici, ou même une maison. Regardez bien. Moi, j'ai cette petite maison-là. Là. Ça pourrait être vraiment mignon de mettre la petite maison comme ça. OK? Là, il me manque peut-être un peu de soutien. Je vais me mettre... attendez, je vais me mettre de quoi dans le fond? Parce que... Je vais remettre la mousse. Et voilà. OK. Donc, regardez comment ça va être bien beau si je mets ma petite maison comme ça. OK. Je pourrais mettre ça. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'ajouter des éléments comme ça dans votre arrangement qui va faire que vous allez avoir une belle finition. Puis que ça va vous permettre justement... Oups, ça s'est enlevé. Enlever l'étiquette. Ça va vous permettre, je vais vous le montrer comme il faut, là. Ça va vous permettre de faire un arrangement qui va être vraiment original, différent. Puis tu sais, là, j'ai mis une petite maison d'oiseaux, mais vous auriez pu mettre aussi d'autres choses, là, tu sais. Bon, comme ça. Il ne faut pas avoir peur de rajouter en arrière un petit peu, parce que si on veut le voir de tous les côtés, là, on vient justement s'amuser
Il faut le regarder. Il faut le retourner de bord, il faut le regarder pour s'assurer que c'est bien équilibré. Tiens. Bon. Là, je vais changer de côté juste pour vous montrer. Puis moi, je veux juste m'assurer que... Comme lui, le coco, je trouve qu'on le voit pas assez. Fait que je vais le tasser un peu. Je vais le placer mieux que ça. Donc lui... Ça sera pas long, je vais vous montrer ça. Bon, ça, j'aime mieux ça. Je me concentre. Bon, ça a bien de l'allure, ça. On va placer un peu les fleurs, sont un peu croches. Bon, ça, oh oui, ça c'est bien cute, ça. OK. Bon. OK, on va l'avoir. Comme ça. Ouais, ça c'est mignon. On aime ça. Le petit lapin. Oui! OK! Je vous montre ça. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Regardez. Donc, comme fait voir, j'ai mis le petit lapin, la petite maison d'oiseau, le petit nid, des petits cocos, des fleurs. J'ai rempli ça ici. Fait que, tu sais, là, vraiment, là, c'est amusant, c'est dynamique. Vous pourriez mettre encore quelques petites... remplir un petit peu en avant. Pas trop, parce que là, il ne faut pas cacher non plus la maison, mais quand même, c'est pour vous dire à quel point ça peut être amusant de créer des choses pour le printemps. Ça se présente bien dans une entrée, ça se présente bien sur une table d'entrée, sur votre table de salle à dîner, ça peut vraiment, vraiment être le fun. Puis, tu sais, ça fait printanier. C'est ça le but, là, tu sais, qu'on veut. On veut que ça soit printanier, on veut que ça soit amusant. Que ça, même que, je pense que, parce que celle-là, on ne la voit pas tant que ça, on pourrait venir la mettre un peu plus en avant. Ça, j'en aurais une. Là, c'est parce que j'ai plus de mousse, fait qu'il faudrait que je remette de la mousse en dessous, mais quand même, tu sais, ça peut être le fun d'aller jouer peut-être avec comme ça. Fait que c'est un peu ça, hein, c'est le fun, c'est amusant. L'autre chose qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter des petites fleurs. Je vais vous montrer, là, j'ai plusieurs modèles ici. Des fleurs de pommier. Moi, j'adore ça. Et puis, juste pour vous montrer à quel point ça peut être joli. Quand il y a quelque chose qui peut dépasser du panier aussi. Donc, si vous avez un panier dans ce genre-là à la maison, regardez bien ça, qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous montrer des photos là, cette semaine de différents décors de Pâques. Là. Bon. Juste pour vous montrer à quel point ça peut être amusant. OK? On va rentrer ça dans la mousse. D'arriver et de jouer avec quelque chose qui est plus haut, un peu. OK? Et qui va permettre justement de faire quelque chose de dynamique aussi. OK? Et qui va justement créer... Là, c'est sûr que comme ça, vous ne le voyez pas nécessairement bien. OK? Mais voyez-vous, lui, dans le centre. Mais moi, je vais en mettre comme un autre ici pour venir remplir cette section-là. Fait que j'en ai un autre. Où est-il? Il est caché là-dedans quelque part. Là. Il ne trouve pas. Il faut faire exprès. Je vais mettre celui-là en attendant, juste pour vous montrer. Là, parce que j'en... Puis ça, là, c'est pas cher, là. Là, premièrement, je pense, je sais pas si cette semaine ils sont encore en spécial, mais je sais que chez Michaels, j'en ai acheté beaucoup, moi, la semaine passée. Quand ils tombent à 50%, 40%, je me pitche chez les fleurs parce que moi, je suis une consommatrice, mais vraiment de fleurs. Parce que oui, j'ai fait ça dans une autre vie. Faire des arrangements floraux. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je travaillais pour la compagnie Asa qui distribuait des fleurs pour les boutiques à travers le Québec. Et je faisais des bouquets pour les salons du cadeau.
Donc, j'en ai fait des bouquets dans ma vie. J'ai fait beaucoup de bouquets de mariage aussi. Donc, c'est le fun d'aller jouer avec des hauteurs. Je veux pas rentrer dans ma mousse, c'est pas exprès. Bon. Mais quand même, je pense que vous voyez déjà le principe, là. Okay, comme ça. Puis, je vais le mettre en avant. Là, c'est parce qu'il me manquait de la mousse. Je n'ai pas acheté assez. Ben, je pensais que j'en avais encore beaucoup, puis bon, quand même. C'est pour vous donner une idée. Fait que ça, je pense que c'est pas mal cute. Mais les fleurs de pommier, là, je vous le dis, là, ça fait tellement beau. C'est vraiment quelque chose de très, très beau à mettre dans des bouquets printaniers. Ça, c'est trop. Fait que c'est un peu ça. Fait que je pense que déjà, en partant, vous voyez le principe de tout ça. Mais ça m'en prend 2 tiges de même. J'en ai juste une dans mon lot, là. Je sais pas ce qui est l'autre. J'en avais 2. Mais d'en mettre un autre ici, ça serait parfait. Je pense que vous voyez déjà le principe, là. Fait que de toute façon, je vais faire des photos de ça, comme d'habitude. J'aime bien faire des photos de mes créations. Et puis, on va tasser ça un petit peu. Et voilà. Donc, on va se rapprocher un petit peu. C'est pas évident de travailler avec les caméras quand ça marche pas bien. J'aimais mieux quand je travaille avec mes mains, puis l'autre, en tout cas, on va essayer de régler le problème. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Fait que c'est un peu ça. Hein? C'est pas pire quand même. On a fait des bien belles affaires. Et puis, ben, on va en faire d'autres de toute façon. J'ai pas terminé. Est-ce possible d'avoir le lien pour commander le kit pour créer les pochoirs? Oui, le lien, je vais le mettre au-dessus de mon vidéo. Quand la vidéo va être finie tout à l'heure, je vais tout mettre les informations qui étaient dues à être sur le vidéo, mais que vu que j'ai repris le vidéo, malheureusement, ils ne sont pas là. Je vais les mettre quand je vais terminer le vidéo. Fait que vous retournerez sur ma page pour aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Comment s'appelle la vidéo que tu as déjà fait et que... Je vais m'approcher pour voir qu'est-ce que... Merci Christine, elle a mis le lien. Vous irez voir dans les commentaires, il y a le lien pour la commander. Comment s'appelle la vidéo que tu as déjà fait, que tu nous expliques tous les fonctionnements de la machine à commande? OK. Vous pouvez aller sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, abonnez-vous à ma page. J'en parle pas souvent, mais j'ai un vidéo explicatif de comment faire le pochoir. Par contre, je veux juste que vous sachiez quelque chose. Je parle du contenu de la boîte qui n'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas ça, pas en tout, là. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pensais, dans le temps, parce qu'ils font des rabais, ils font des promotions régulièrement, OK? Donc là, présentement, il y a une promotion sur les kits, les bundles, OK? Mais quand il y a des promotions, moi, je pensais au début, quand j'ai commencé à parler de la machine, ils nous envoyaient la machine, puis ils mettaient les 2 paquets de pochoirs, le mauve et le bleu. Donc, moi, je pensais que ça venait avec, puis je pensais que le petit bidule noir, là, que je vous ai montré tantôt pour ça ici, je pensais aussi qu'il venait avec. Il ne vient pas avec. Fait que je vous le dis tout de suite, la boîte, elle vient avec la machine, elle vient avec l'autre, pas lui, le blanc, OK, pour étendre. Ça vient avec un kit de pochoir bleu, si je ne me trompe pas. Et ça vient avec 2 enveloppes de film pour imprimante, une au laser puis une au jet d'encre, OK? Donc, vous avez tout pour commencer à faire des pochoirs. Moi, je vous suggère, si vous êtes des fans de craft, vous aimez créer, vous savez que vous allez utiliser, faire beaucoup de pochoirs, je suggère fortement d'acheter un bundle de pochoirs et de films pour faire les pochoirs. Fait que si vous avez une au laser, commandez le bundle pour le laser, plus les films bleus ou mauve, ce que vous voulez. Moi, j'aime les 2 parce que le mauve, il est beaucoup utilisé pour le tissu, le bleu plus pour le verre, les loisirs créatifs, sur le bois, tout ça. Donc, les 2 sont très utiles, OK? Ça bug moi aussi. Bon, il y a peut-être un bug ce soir sur le site. Retournez demain. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il y a un bug. Il y a peut-être un bug. Je comprends pas. Peut-on trouver des pochoirs au Québec? Ben, pas comme ça. Non. C'est que cette machine-là, c'est une machine que vous allez fabriquer vos propres pochoirs. OK? Donc, non, vous ne pouvez pas trouver cette machine-là au Québec. Pas encore. OK?
Éventuellement, peut-être ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. OK? De manière ou d'une autre, si vous voudriez en avoir une au Québec, vous paieriez beaucoup plus cher, même avec la différence d'argent, parce que il faut tout le transfert des sous, transférer le matériel, tout ça pour devenir distributeur, c'est assez dispendieux. Bon, coudonc. Diane, toi, ça va bien? Tant mieux. Fait que je sais pas. Des fois, il y en a qui ont des problèmes. Allez avec un autre serveur. Tu sais, des fois, on a Safari. Des fois, il y en a qui ont Firefox. Tu sais, tout dépendant le serveur que vous avez. Essayez un nouveau. Peut-être ça va être correct. OK? Bon, elle dit OK, c'est correct, là. Est-ce que la peinture se voit en dessous du napperon? Ben, je vais vous montrer ça parce que les doigts sont secs. Bougez pas. Ben, pas ce napperon-là, en tout cas. Regardez, la peinture n'a même pas passé à travers. OK? Fait que là, c'est sûr que moi, ici, j'ai utilisé la peinture de PBO. Donc là, je vais repasser le tissu. Hein? Puis après, il va être bon pour le lavage. Fait que, hey, c'est assez beau. C'est vraiment beau, là. Donc, vraiment, c'est incroyable ce que ça fait. Hey, regardez ça, les beaux napperons. Donc, ceux qui font de la couture, ben, faites-vous vos propres napperons. Et puis, vous allez pouvoir faire les motifs que vous voulez. Et puis, là, moi, c'est sûr, je vais faire l'autre lapin demain, puis je vais l'essayer, puis je vous montrerai ça. Vraiment, il est pas beau, il est écœurant. Il est vraiment, vraiment beau. Je l'adore, moi aussi. Je vais vous montrer le cadre pour ceux qui viennent d'arriver tout juste sur le direct. Vous n'avez pas vu ça. Ce que j'ai fait avec le cadre tantôt? Je sais plus. Je l'ai mis à quelque part. Tu vois, j'en perds des bouts. On est ici, en arrière. Je vais vous montrer ça. Moi, c'est le cadre, je tripe bien raide. Regardez ça, s'il est beau! Fait que j'ai acheté un cadre dans les tons de crème pour aller avec ma maison, qui était déjà usé, déjà un look un peu vintage. Et j'avais acheté ce papier-là avec l'écriture à Paris, quand j'étais allée à Paris. Mais vous pouvez retrouver des papiers comme ça chez Dessert, ils en ont. Et j'ai pris un papier aquarelle et j'ai fait mon motif dessus. Et après, j'ai fixé ça ensemble puis j'ai mis ça dans le cadre. Fait que c'est ça, c'est cute. Fait que imaginez-vous, vous pourriez faire vos coussins de salon pour mettre sur votre sofa avec des modèles comme ça quand arrivent les saisons. Vous pourriez acheter juste des enveloppes de coussins ou les fabriquer vous-même de couleur en lin ou naturel. Puis vous pourriez justement créer les motifs que vous voulez. Et après, évidemment, faire des décos incroyables là, dans votre maison, comme je viens de faire. Là. Écoute, j'ai tellement hâte de le mettre dans mon salon. Ça va être de toute beauté. Il est beau, mon lapin. Je l'aime, mon coco de Pâques. Hey, merci Suzanne. T'es super gentille. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui veulent s'inscrire à mon atelier de boulot d'hiver. On va travailler la pâte à modelage flexible avec des spatules. On travaille avec la peinture fluide, des acryliques. On travaille avec... écoutez, ça va être vraiment cool avec mes papiers de soie. Si ça vous dit de prendre le cours avec moi, allez sur mon blog natachacreative.com, sur ma page d'accueil. Vous cliquez sur l'endroit, vous rendre et vous inscrire pour l'atelier. Mon prochain atelier est le 3 avril prochain. C'est un samedi matin. On passe quelques heures ensemble. On fait une belle création. C'est un cours privé en groupe. Et c'est vraiment, vraiment cool. Et vous allez recevoir, si vous commandez, parce que j'ai jusqu'au 25 mars pour que vous puissiez commander votre boîte. Après ça, vous ne pouvez plus rentrer dans l'atelier parce qu'on ne pourra pas vous envoyer la boîte assez rapidement pour l'atelier. Donc, vous inscrivez, vous recevez une belle boîte de peinture avec tout votre matériel pour le cours. Il vous reste seulement qu'à acheter une toile, minimum 20 par 20 et moins. Et puis, on fait ça ensemble. On passe l'avant-midi ensemble pour faire cette belle toile-là. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, oui, c'est vrai, j'ai une page, pas une page, mais un YouTube. Hein. Si vous voulez aller vous abonner, allez-y. La semaine prochaine, le 23 mars prochain, j'ai une nouveauté qui va sortir avec Club Tissu sur mon YouTube et puis sur mon blog aussi.
Donc, allez voir ça. C'est un nouveau vidéo pour apprendre comment faire. Je ne dis pas quoi. Vous irez voir. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous allez recevoir une notification comme quoi que la vidéo est en ligne. Et puis, vous allez voir ça à partir du 23 mars prochain. Fait que, puis ceux qui n'ont pas encore été s'abonner à ma page Instagram, allez-y, il y a toujours des super de belles photos, c'est vraiment cool. N'oubliez pas, quand vous faites des créations avec mes produits, utilisez le hashtag Natacha Créative, je vais vous retrouver à ce moment-là. Puis pour tous ceux et celles qui sont sur mon groupe Natacha Créative, désolé, il y a un bug. J'attends que Facebook répare ça. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous essayez de devenir membre, je ne vous donne pas de nouvelles. Vous n'êtes pas capable de publier, ben c'est pas de ma faute. Désolée, c'est YouTube, pas YouTube, Facebook qui m'a fait un petit problème et j'attends que ça se règle. Donc, dès que c'est réglé, je vous le mentionne sur ma page Facebook, puis je vous le mentionne aussi sur le groupe, évidemment, pour vous dire que c'est réparé, c'est réglé. Donc, merci à vous autres. Bonne fin de soirée. Puis, bien hâte de se revoir pour un autre direct, évidemment. Là, je suis en train de faire un meuble. On va parler de ça probablement la semaine prochaine. Le meuble bleu que j'ai commencé l'autre semaine. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye.